Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Dvarim. Paracha Dvarim, c'est une paracha importante. C'est la paracha avec laquelle on a commencé le dernier livre, qu'on appelle le Deutéronome. Et c'est surtout le livre, si on peut dire, la répétition de ce qui se passe avant que Moshe va quitter ce monde. En deux mots, la semaine dernière, Massé, on a fini toute la Torah, les quatre premiers livres. Et dans ce livre, c'est appelé le livre de Dvarim, il est aussi appelé Mishneh Torah. Pourquoi Mishneh Torah? Parce que c'est la répétition de la Torah. Pourquoi la répétition de la Torah? Parce qu'on va voir comment Moshe il a fini, on va dire, son devoir. Moshe il sait qu'il ne va pas rentrer en Israël. Moshe il sait que maintenant il doit passer la main à Yoshua, que lui il va être celui qui va faire rentrer le peuple juif en Israël. Maintenant Moshe il se dit, il est temps de faire un bilan. Faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Comment on a vécu ensemble les derniers 39 ans. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Surtout, Moshe va essayer de les remettre, si on peut dire, dans le droit chemin, pour s'assurer qu'ils ne vont pas refaire les mêmes bêtises quand ils vont entrer en Israël. Et c'est pour ça que dans ce Chumash, dans cette paracha, on a pas mal de réprimandes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ce sont des vraies réprimandes? Est-ce qu'il n'y a pas ici la miséricorde et il n'y a pas la bonté de Moshe qu'on a toujours eu? Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comment faire des réprimandes, c'est le thème qu'on a donné aujourd'hui, des remontrances. On va voir que Moshe, il adresse des remontrances au peuple juif, et malgré ces remontrances, il est toujours avec cette bienveillance, et il va toujours chercher des circonstances atténuantes pour s'assurer que malgré qu'il y a des choses à dire, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé les dernières semaines, qu'on ne s'est pas vraiment comporté de la meilleure manière, et que chaque semaine, il veut toujours une autre plainte, il veut toujours quelque chose sur quoi râler. Néanmoins, on voit comment Moshe, avec tout ce qu'il a pour pouvoir les réprimander, est dur avec eux. En tant que Moshe, en tant que celui qui est là pour toujours défendre le peuple juif, même en donnant des réprimandes, il va toujours rappeler comme quoi, oui, mais, c'est-à-dire, je peux comprendre pourquoi vous avez eu telle et telle chose, mais je sais très bien que ce n'était pas de votre faute. Qu'il y avait certaines choses qui ont fait que ce n'était pas de votre faute et que vous aurez pu, si vous aurez voulu, ne pas le faire. Et le fait que vous avez fauté, il y avait quelque chose qui a fait que ce n'était pas vous. Et on va voir comment Moshe il essaye de cacher ses réprimandes à travers des mots qu'il emploie qu'on n'a jamais vus dans la Torah, jusqu'à ce qu'on va débattre en disant que ce sont même des mots, comme quoi c'est des lieux que Moshe il emploie qui n'ont jamais existé. Alors pourquoi il les emploie? Parce qu'encore une fois, Moshe il essaye de cacher ses réprimandes à travers les phrases qu'il emploie. Dans la deuxième partie du cours aujourd'hui, comme on a l'habitude, le Rabbi demande que on a parlé longuement la semaine dernière et la semaine d'avant, l'importance d'apprendre les lois du temple. Pendant les 3 semaines, on va apprendre aujourd'hui sur la partie de la menorah. Comment la menorah a été construite. Est-ce que la menorah, elle était avec des branches arrondies ou bien avec des branches qui étaient en diagonale. Revenons d'abord avec la paracha d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une paracha très riche parce que c'est la paracha qu'on lit aussi chaque année avant Tisha B'Av. Shabbat Chazon, Shabbat de la vision. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on a toujours 3 semaines, 3 Shabbatot pendant les 3 semaines. Alors que Pinchas, c'est pas tous les ans dans les 3 semaines. Parfois c'est avant, parfois on a Matot, Massé, Dvarim. Là, la majorité des années, il n'y a pas une année où on n'a pas de Dvarim juste avant Tisha B'Av. Et comme cette année, Rosh Chodesh, pardon, si Dieu veut, sera mercredi. Et donc, Tisha B'Av, Shabbat, qui est juste avant Tisha B'Av, c'est ce Shabbat Varim, qui est aussi appelé le Shabbat Chazon. Pourquoi il est appelé Shabbat Chazon? Sur la vision. Le fait que ce Shabbat, c'est le Shabbat où on lit la Haftara, le Chazon Yishayahu, la vision, la prophétie d'Isaïe, qui termine avec le fameux verset Tzion b'mishpat tipadeh v'shaveh b'tzaka, que Tzion sera racheté avec le jugement et avec la tzaka. Et c'est aussi le fait, comme Rabbi Levi Tzrak de Baditch avait l'habitude de dire, que ce Shabbat, on montre à chacun le Beit HaMikdash, comme on verra dans la deuxième partie du cours. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Moshe, finalement, la semaine dernière, il a su comme quoi il ne va pas rentrer en Israël. Et que maintenant, il doit faire cette dernière guerre, qui est la guerre contre Midian, en sachant qu'après ça, il va mourir. Maintenant, moi, ça, c'était la mission que Dieu lui a donnée. Moshe termine la guerre. Maintenant, il va passer, comme on appelle ça aujourd'hui, comme on a vu la semaine dernière, la passation de pouvoir avec Yoshua. Le peuple juif rentre en Israël. Et Moshe commence avec ce qu'on aura appelé, encore une fois, au sens simple du verset, c'est ça la beauté du cours qu'on va voir aujourd'hui, Sikha du Rabbi du volume 14, qui explique
comme quoi, même quand Moshe donne des remontrances, en réalité, ce sont ce qu'on appelle des remontrances atténuées. C'est même Moshe qui a tellement subi, qui a tellement souffert et qui a mille et une raisons pourquoi finalement, avant de partir, il peut s'énerver. Imagine-toi un patron de société qui a souffert de ses employés pendant des années. Il peut très bien, à la fin, avant de partir, tu sais quoi, il dit voilà, toi t'étais un voyou, toi tu t'es mal comporté, toi t'as jamais rien. Il peut se lâcher, de toute façon il s'en va. Là, au contraire, on voit comment Moshe, encore une fois, il nuance ses remontrances, et on va voir comme quoi Moshe, malgré ce qu'il a quoi sur le cœur, malgré ce qu'il a quoi dire contre ce peuple, on voit comment il essaye toujours de trouver un mérite, circonstances atténuantes, et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas par hasard qu'on lit cette paracha cette semaine, parce que c'est en rapport avec la période des 9 jours. Comme on a parlé longuement dans le cours de la semaine dernière, lundi soir, sur la vision chassidique des 3 semaines, que oui, pour certaines personnes, c'est une période de deuil, une période de... Bien sûr, on est en deuil sur le temple. Mais est-ce que c'est une période qu'on doit seulement se rappeler de la destruction ou bien de la construction, qui est se focaliser sur le futur? Et on va voir comment la Torah nous enseigne. Le fait que même les 9 jours, tu peux faire peur. Il arrive les 9 jours, on va savoir ce qui peut nous arriver. Au contraire, on va voir qu'au contraire, c'est aussi des jours dans lesquels on doit chercher le mérite du peuple juif. Et pas juste chercher à accuser, pas juste chercher à rabaisser. Chumash Dvarim commence avec le premier des versets. Comme je t'ai dit, là, si tu regardes le premier verset, c'est un verset qui au premier abord ne veut rien dire. Moshe adresse des remontrances au peuple d'Israël. Dvarim 1, verset 1, chapitre 1. Chumash te dit, ce sont les paroles que Moshe adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Paran, entre Tophel et Lavan, Chatserot et Dizav. Si tu me demandes qu'est-ce que sont ces mots-là, encore une fois, si on parle du sens simple, ça ne veut absolument rien dire. Tout ce qu'on vient de dire, ce sont des lieux que tu vas mettre sur Waze. Tu vas chercher sur Google Maps, Google Earth, tu ne vas pas trouver. Viens à Rashi. Rashi te donne l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire Eile Advarim, deuxième paragraphe. Eile Advarim, qu'est-ce que c'est le deuxième morceau. Qu'est-ce que ça veut dire voici ces choses-là, ce sont ces paroles. Étant donné que ce sont des remontrances et qu'ils seront énumérés ici tous les lieux où ils ont irrité Dieu, c'est pourquoi il les dissimule et les cite par allusion afin de ménager l'honneur d'Israël. Et on va rentrer après dans les détails, on va te montrer comme quoi chaque mot que Moshe ici l'a employé, d'un côté il te mentionne une liste d'endroits dans lesquels ils ont énervé le peuple juif, et la raison pour laquelle c'est mentionné de manière allusionnée, et il ne te dit pas la faute exacte, c'est pour ne pas blesser le peuple juif, pour garder leur honneur. Et après on va voir à quoi Moshe fait allusion avec ces différents lieux qui sont été mentionnés, après l'explication de Rashi. Mais regardons d'abord avec la fin. Regardons le dernier mot. Vedizav. Dizav, Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Vedizav? Et il est réprimanda à propos du veau d'or qu'ils firent à cause de la surabondance de l'or en leur possession. Comme c'est écrit dans Osée, chapitre 2, verset 10, là-bas c'est écrit, je leur ai donné beaucoup d'argent et de l'or, et ils ont fait un Baal, ils ont fait une idole. En 2 mots. Le fait qu'ils ont eu trop d'argent et trop d'or, ça a fait qu'ils ont commencé à faire la faute du veau d'or. Moshe n'a pas voulu se rappeler ou leur rappeler qu'ils ont fait la faute du veau d'or. À la place, il dit dans le verset, voici ce que Moshe a raconté au peuple juif, dans tel et tel et tel endroit, Vedizav. Vas-y, trouve-moi se trouve cet endroit. Il n'y a pas d'endroit pareil. Seulement, c'était une allusion au mot or, qui fait une allusion au... qui fait une allusion au... à l'or qu'ils ont employé. Et ça, c'est la question que j'allais te demander. Et c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Est-ce que l'or, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? Et c'est une question que tu peux poser surtout. Est-ce qu'un iPhone, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? Est-ce que ce que Dieu il a créé, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? Si l'or, c'est quelque chose de mal, pourquoi Dieu leur a donné? Ils n'ont pas reçu de l'or comme ça par hasard. Si l'or, c'est quelque chose de bien, comment ils ont pu fauter avec? Et c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Comment regarder sur certaines choses? Alors on sait très bien ce que la Gemara nous dit, que l'onitna azahav, que l'or n'a pas été donné seulement pour pouvoir construire le temple. On sait très bien qu'on est en train d'apprendre en ce moment les lois du temple. On voit combien d'or il y avait dans le temple qui était le palais de Dieu, qui devait être le plus beau qu'il y avait sur toute la planète. C'est très bien. On sait très bien qu'il y a eu aussi le veau d'or. Donc est-ce que parce qu'il y a le veau d'or, l'or devient quelque chose de mal? Ou bien l'or, on va dire, c'est quelque chose de neutre. Tu peux faire avec ce que tu as envie. Ou bien on peut changer de regard et dire non, l'or c'est quelque chose de bien, pas neutre. Le fait que toi tu as décidé d'en faire avec quelque chose de mal, ça ne le rend pas mal.
Et tu peux prendre ça pour tout ce qu'il y a aujourd'hui sur la planète. En deux mots, iPhone, Internet, technologie. Et c'est deux visions des choses. Tu as certaines personnes qui vont te dire c'est mauvais, c'est mal, c'est interdit, il faut le détruire, il faut l'enfermer, il faut le cadenasser, c'est quelque chose qu'il ne faut pas en profiter, il faut s'en séparer. C'est une vision de certaines personnes. Viens, la Chassidut te montre que ce n'est pas possible de dire que quelque chose que Dieu il a créé, c'est mal. Il n'y a pas quelque chose de mal. Ce que Dieu il crée, ce n'est pas la force des choses bonnes. Il n'y a pas un ra yorel min mal, il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Ce que Dieu il crée, par définition, c'est bon. Même l'atome, c'est bon. On l'avait parlé une fois. Après, c'est à l'humain de décider ce que tu veux en faire avec. Mais dire que c'est mal, c'est pas mal. Le cannabis, par définition, c'est pas mal. C'est une plante. C'est une plante que Dieu a créée, que tu peux faire des médicaments avec, que tu peux guérir des gens. Le fait que certaines personnes l'utilisent à mauvais escient, c'est pas pour autant que ça le rend mal. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport au mot que Moshe a employé, justement la différence entre ce qu'il a employé dans la paracha Dvarim et qu'est-ce qu'il a employé aussi dans la paracha Tissa, où là-bas il y a toute l'histoire du Vaudor. On va voir les deux différents termes qu'il a employés, on va voir la nuance, on va voir comment Moshe nous montre comment regarder sur l'or. Maintenant vient la question. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Rashi? D'ailleurs, on sait que demain c'est la Iloula de Rashi, c'est le jour de 29 Tammuz. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Rashi de dire que ça n'existe pas de lieu pareil? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu cherches sur Waze, tu ne vas pas trouver un endroit qui s'appelle Dizar. Très bien. Mais on sait très bien que Rashbam, il te dit clairement que Lavan, regarde dans Rashbam juste après, Lavan, Chatzerot et Dizar, Rashbam te dit ce sont des noms d'endroits selon le sens littéral. Et Rashbam t'explique en te disant que Dizar, c'est comme c'est écrit dans la paracha Vaishla, chapitre 36, verset 39. Bat Mezav, c'est le nom d'un endroit. Alors tu vas me dire, pourquoi il y a un endroit si bizarre? Pourquoi il y a un nom si bizarre? On a trouvé plusieurs fois dans la Torah que la Torah, elle appelle le lieu en fonction de ce qui s'est passé. C'est très bien, il y avait un endroit qu'on a vu il y a quelques semaines, Kivrot Atahava, les tombes où il y a eu l'envie. En deux mots, c'était quand il y a eu toutes ces histoires avec les relations interdites avec les filles interdites. On sait qu'il y a eu avec le Moshe le tapé sur le rocher, en fonction de plusieurs choses qui se sont passées dans un endroit. C'est comme ça qu'on a appelé l'endroit. Pourquoi Rashi s'efforce à te dire que ici, le nom que mentionne Moshe d'Isaac, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un lieu d'un endroit, mais c'est une réprimande qui est cachée. Alors la question, comment la Bible demande. Dans la Torah, plusieurs endroits sont nommés en fonction d'une action qui est menée. Bien que le lieu d'Isaac ne soit cité nulle part ailleurs, plusieurs lieux n'apparaissent qu'une seule fois dans la Torah. Pourquoi Moshe doit s'efforcer ici à te dire qu'on ne parle pas d'un lieu, mais qu'on ne te parle pas d'un lieu réel, mais que Moshe vient ici allusionner la faute du Vaudor. Alors rentrons dans les détails. Surtout que ce n'est pas la première fois que Moshe parle du Vaudor. Si tu me dis, on n'a jamais parlé dans la Torah la faute du Vaudor, ok, je peux comprendre. La question, elle est que le fait que le peuple juif a fauté par abondance d'or qu'ils avaient, Rashi l'a déjà dit. Rashi l'a déjà dit qu'on a parlé dans la paracha Kitissa. Paracha Kitissa qui est juste après Yitro, Mishpatim, Troumat, etc. Kitissa dans le Chumash Shemot dans l'Exode. C'est là-bas qu'on nous parle de la faute du Vaudor, c'est là-bas qu'on nous parle comment Moshe, Dieu il a pardonné à Moshe. Et là-bas, la Torah nous raconte la chose suivante. Quand Dieu s'est énervé très fort sur la faute du Vaudor contre le peuple juif, Moshe il a essayé de vouloir défendre le peuple juif, et qu'est-ce qu'il a dit? Ana chata mazeh chata agdola. Tu l'as pas dans le texte. Oui, tu l'as juste après. Kitissa 32-31. Moshe retourna vers Dieu et dit, hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Maintenant, si tu veux pardonner leur faute, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc c'est la fois qu'on sait très bien, la seule fois dans la Torah que le nom de Moshe a été effacé dans la parashat Tetzaveh. Mais on voit que Moshe, il emploie quoi? Ils se sont fait un dieu en or. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant ils se sont fait un dieu en or? Vient Rashi, là-bas dans la parasha Kitissa. Rashi te dit, un dieu en or, c'est toi qui en as été la cause, puisque tu les as comblés d'or, et tout ce qu'ils désiraient. Comment aurait-il pu ne pas pécher? Fameuse phrase que Rashi nous ramène à l'époque, avec un exemple avec un roi dans Rashi dans Kitissa, qui a donné à manger à son fils, qui a donné à boire à son fils, qui l'a décoré, qui lui a mis une poche sur son corps, comme un diamant plein d'or, et qui le met sur la porte d'une maison de prostituées. Comment tu veux qu'il ne faute pas? Il a tout ce qu'il faut pour lui, il est content, il est heureux, il a mangé, il a bu, il a de l'or, il a de l'argent, il est avec des prostituées. Qu'est-ce que tu veux qu'il ne faute pas? Qu'il dit non, je suis là-bas pour faire tchouva avec ces prostituées.
c'est automatiquement qu'il va tomber. Moshe dit à Dieu, en 2 mots dans la paracha qui dit ça, pourquoi tu en avais contre eux du fait qu'ils ont fait un Dieu en or avec la faute du veau d'or? C'est toi qui leur as donné l'or. Si l'or est tellement mal et si l'or est tellement mauvais, tu n'aurais pas dû leur donner de l'or. Si tu as peur qu'ils allaient tomber avec l'or, donne pas d'or. L'histoire est terminée. L'argument que Moshe emploie là-bas, c'est pas, il n'a même pas le verset qu'on a vu ici dans Hoshea, qu'il ramène dans cette paracha avec Kesef et Zerav qu'on a vu au départ, que j'aurais donné beaucoup d'argent et ils ont pris l'or pour l'idolâtrie. Moshe là-bas, il te dit que le problème est la faute de qui? La faute de Dieu. Tu es capable de leur donner de l'or. C'est comme si je te dis, tu vas chez le dentiste, tu amènes tes enfants. Et le dentiste, il te regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a 3 caries, il a 4 caries, qu'est-ce qu'il a fait? Et l'enfant, il dit, bien sûr, je mangeais bonbons et du chocolat toute la journée. Et le dentiste, il demande, c'est qui te donne les bonbons et les chocolats? Mais c'est mon père. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis, il a qu'à pas les manger. C'est toi qui lui as donné. Tu lui as donné, c'est normal qu'il a des caries, qu'est-ce que tu veux? Tu t'énerves, pourquoi tu t'énerves? Tu vas pas dire c'est de sa faute, c'est pas de sa faute, toi tu lui as donné, c'est pour ça qu'il a des problèmes. Bien sûr que c'est pas à nous de commencer à, pas critiquer, mais d'attaquer Dieu, comme Moshe l'a fait. Mais Moshe, c'était le défenseur du peuple juif. Donc Moshe vient et dit à Dieu, tu t'énerves maintenant parce qu'ils ont fait un Dieu en or? Qu'est-ce que tu t'énerves? C'est pour ça que Moshe a dit, si tu leur pardonnes pas, enlève-moi de ton livre. C'est toi qui leur donnes l'or. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec l'or? À l'époque, il n'y avait pas encore le temple, c'était en plein milieu. Il y a tout un débat, est-ce qu'on a reçu le devoir de construire le temple avant, après? Mais au final, tu leur as donné de l'or. C'est normal, ils ont de l'or en abondance, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont faire aujourd'hui, tu as des gâteaux avec des feuilles en or. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, ils te mettent des feuilles avec des vrais or sur des gâteaux, il y a tellement d'or en abondance. Les gens qui me disent qu'ils sont partis à Dubaï, tu as les guidons des voitures, où tu as les, comment on appelle ça, le bâton des vitesses en or. Tu n'as rien à faire d'autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'explication est la suivante. Quand on mentionne le mot or, est-ce que ça c'est pour amoindrir ou aggraver la faute? On va voir que soit dans la paracha Kitissa, soit dans la paracha de cette semaine, à 2 reprises Moshe mentionne le fait qu'ils ont fauté à cause de l'or, mais on va voir que Moshe emploie le terme or pour différentes raisons. En 2 mots, est-ce que le fait de mentionner l'or, c'est pour les accuser plus, pour les accaparer, pour montrer que oui, tu as qu'à faire attention à ce que tu fais avec l'or, ou bien l'or, c'est, j'allais dire, c'est pas ta faute. En 2 mots, c'est que des fois, tu vois la police qui arrête des gens qui sont partis à 180 sur une moto. Et quand elle demande à la personne pourquoi tu as fait du 180, elle fait je me suis pas rendu compte. J'ai à peine démarré, c'était 180. Bonne excuse ou mauvaise excuse? Alors la police va te dire qu'est-ce que j'en ai à faire, tu as fait du 180. Mais la personne te dit à peine j'appuie sur la pédale, je suis monté à 160. Je peux croire ou pas quoi. Mais au final, c'est pas lui qui est fautif. C'est la moto qui est fautive. Dans la paracha qui dit ça, quand il y a ce grand débat avec la colère de Dieu qui veut anéantir le peuple juif, qui veut se débarrasser du peuple juif à cause de la faute du veau d'or, pourquoi Moshe dit Elokeza, vous avez fait, ils ont fait de Dieu en or? C'était pour justement défendre le peuple juif et pour montrer que c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. En 2 mots, tu leur as donné tellement d'or, c'est normal qu'ils fautent. Là, c'est différent. La paracha de cette semaine, c'est fini l'histoire. Ça s'est passé il y a longtemps, l'histoire du veau d'or. Maintenant, on est 39 ans après dans le désert. Moshe va quitter ce monde. Moshe il est en train de réprimander le peuple juif. Et puisqu'il veut réprimander le peuple juif, il ramène l'or pour, si on peut dire, accentuer leur faute. Donc, dans la paracha qui dit ça, comment il mentionne l'histoire de l'or, il dit Vayasu lahem elokezav, ils se sont fait des dieux en or. Pourquoi des dieux en or? Pour dire que s'ils ont fait un veau en or, c'est à cause de Dieu, parce que Dieu leur a donné de l'or. Et c'est pour ça qu'il dit des dieux en or, parce qu'a priori, quand tu veux mentionner quelqu'un, tu n'es pas obligé d'accentuer, de rappeler encore une fois la faute qu'il a fait. Mais là, il voulait montrer, ils avaient trop d'or. Pourquoi ils avaient trop d'or? C'est toi qui leur as donné, c'est normal qu'ils ont fauté. C'est pour ça que là-bas, dans Kitissa, Rachid ne ramène pas le verset qu'il a ramené dans ce verset ici, qu'ils ont pris de l'or pour faire des idolâtries avec. Parce que là, c'est pour montrer la faute. Qu'à cause de l'or et de l'argent qu'ils ont reçu, ils ont fait quelque chose contre la volonté de Dieu. Donc, Kitissa, Moshe, il est seulement là pour les défendre. Dans la paracha de cette semaine, Moshe, avant de quitter ce monde, il cherche à réprimander le peuple juif. Il cherche à montrer la gravité de leur faute. Là, il leur rappelle qu'est-ce qui s'est passé, que le fait que vous avez eu beaucoup d'or, vous avez fait des idolâtries avec. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est 2 approches qui sont énormément importantes dans la vie. Comment regarder sur l'or? Ou je peux dire, Dieu nous a donné beaucoup d'or, on ne sait pas quoi faire avec, on fait des bêtises. Ou bien je peux dire, Dieu nous a donné beaucoup d'or parce qu'il nous aime. Moi, j'ai décidé de faire la guerre à Dieu avec l'or. 2 choses différentes. C'est pas que c'est de sa faute qu'il m'a donné de l'or que je fais des bêtises. En 2 mots, tu n'avais qu'à utiliser ta tête. Non, il m'a donné de l'or pour faire du bien avec. Moi, j'ai décidé à un certain moment de me battre contre Dieu avec le cadeau que tu m'as donné. Comme je t'ai dit tout à l'heure, que tu donnes des bonbons et des chocolats à tes enfants, et c'est normal qu'après ils ont carré, qu'est-ce que je te dis?
On va revenir à la question du départ qui était que Moshe s'efforce à nous faire croire, Rashi, dans la paracha de cette semaine, il s'efforce à nous dire comme quoi 10 Zahav n'est pas un lieu. Parce que quand tu veux rappeler un endroit par rapport à un événement qui s'est passé dans cet endroit, il faut que cet événement raconte l'essentiel de la faute et pas un détail de la faute. L'or n'est pas la faute. C'est pas l'or qui était un problème. Ils auraient pu faire, je sais pas, un monument en or. Ils auraient pu faire une menorah en or. Ils auraient pu faire ce qu'ils veulent en or. La faute était le fait qu'ils ont fait un dieu en or. L'or en soi n'est pas un problème. Donc si tu me dis, ça c'est encore une fois quand on sait que Rashi, comme Rabbi nous a appris que Rashi il fait tellement attention, il répète des centaines de fois Lobat il faresh, el apshuto shel mikra, je suis venu expliquer le sens simple du verset. Rashi te dit, si tu me dis que tu nommes un endroit, comme Rashbam, que tu nommes un endroit en fonction de ce qui s'est passé, pourquoi tu m'appelles un endroit Vedizav, l'endroit de l'or? Qu'est-ce qu'il y a de l'or? C'est quoi l'or? Il n'y a rien de mal avec l'or. L'or en soi n'a pas un problème. Si tu veux rappeler le lieu en fonction de quelque chose qui s'est passé, dis-moi Dieu d'or, dis-moi veau d'or, dis-moi quelque chose qui fait allusion à la faute. Mais me dire seulement le mot or en soi n'a pas de problème. Or en soi, c'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose qui a aidé à faire la faute, mais c'est pas la cause de la faute. La faute en soi, c'est quoi? C'est l'idolâtrie qu'ils ont fait. La cause de la faute, quand tu vas plus loin, pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'ils ont fait un comptage en disant que maintenant Moshe devait descendre 40 jours, et qu'ils ont mal calculé, et qu'ils ont vu Moshe ne descendait pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est sorti un veau d'or. Puis le départ, ils n'ont pas cherché à faire un veau d'or. C'est très bien comment ça s'est passé, que c'est un veau d'or qui est sorti, etc. Donc pour ça, Rashi, il te dit, écoute-moi une chose. Si tu me dis que le nom, c'est dû à l'endroit, ça vient rappeler ce qui s'est passé dans cet endroit. Si tu veux vraiment me rappeler les faits, ne me dis pas or. Dis-moi Dieu d'or, dis-moi veau d'or, dis-moi quelque chose qui fait allusion à la faute qu'ils ont fait. L'or en soi n'est pas une faute. Et c'est pour ça qu'il te dit qu'ici c'est une allusion seulement, on vient seulement allusionner l'or avec lequel la faute elle a pu être. Regarde dans le texte. Dans la paracha qui dit ça, Moshe fit intentionnellement mentionner mention à Dieu du Dieu d'or que firent les enfants d'Israël afin de plaider leur cause et de réduire la cause de la faute. Dans notre paracha en revanche, alors que Moshe fait des reproches à Israël, la mention de l'or a pour but de souligner la gravité de la faute. C'est pourquoi Rashi ne cite pas le verset d'Osée dans la paracha qui dit ça, car cela aggrave davantage leur faute. C'est avec l'or même que Dieu leur a donné en surabondance qu'ils agirent contre lui. Cela explique pourquoi Dizahav, d'après Rashi, n'est pas le nom d'un endroit. Dizahav n'est qu'un aspect accessoire de la faute qui a été commise ou encore un élément qui a permis de la commettre. Mais non pas la faute proprement dite et sa cause. La véritable cause étant énoncée par le verset, le peuple vit que Moshe tardait. Il n'est donc pas logique de penser que l'endroit porte un nom qui est lié à la gravité de la faute ou à sa légèreté, plutôt qu'à la faute elle-même. Très bien. Maintenant, ce qui dérange, dans l'attention de Rashi, si c'est le fait que Moshe vient dans la paracha de cette semaine les réprimander sur la faute qu'ils ont fait, alors pourquoi Rashi vient ici réprimander à cause ou au sujet de l'or de l'abondance d'or qu'ils avaient reçu? Rashi aurait dû le réprimander avec l'or qu'ils ont eu, pas à cause, comme si l'or est fautif de quelque chose. Vous avez beaucoup d'or, c'est pour ça que vous avez agi de cette manière. En deux mots, c'est peut-être un détail qui a agrandi ou qui rapetit la faute, mais c'est toujours un détail important. Et l'explication que la Torah nous donne, comme la Chassidut explique dans Rashi, Rashi vient ici te faire allusion à une chose, que puisque Moshe se soucie du bien-être du peuple juif, et puisque Moshe se soucie de vouloir glorifier le peuple juif, automatiquement, Moshe, il préfère cacher dans sa réprimande les fautes. Il préfère pas mentionner les vraies fautes. Il préfère te dire que de la même raison que quelque chose a pu les faire fauter, c'est aussi la raison pourquoi minimiser leurs fautes. Parce que Moshe, il cherche à les défendre. Oui, on a un problème avec l'or. Pas l'or en soi, ce que vous avez fait avec l'or. Mais Rashi vient et te dit qu'il veut les réprimander. Il réprimande le peuple juif. Mais dans ses réprimandes, il trouve aussi des circonstances atténuantes. En deux mots, il te dit, vous vous rappelez ce que vous avez fait à l'endroit d'or? Mais en deux mots, il ne dit pas quoi. Parce que pour Moshe, c'est pas vous qui êtes fautif. Le fait qu'il y a eu cette abondance d'or, automatiquement, c'est pour ça que vous êtes fauté. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous donne pas d'abondance d'or. Ça veut dire que malheureusement, à un moment dans l'histoire, vous n'avez pas su quoi faire avec. Vous aurez dû savoir et réfléchir comment agir avec ça. C'est pour ça que Rashi te dit ici, Bishvil Ravzav. Qu'est-ce que ça veut dire Bishvil? À cause de fait que vous avez beaucoup d'or. Pour faire allusion au mérite que Moshe prend sur le peuple juif, qui sont fautés parce qu'ils avaient beaucoup d'or que Dieu leur a donné. Regarde ici, l'attention de Rashi. Et de même que par respect pour Israël, Moshe s'est abstenu de citer clairement ses fautes, tout en formulant des remontrances,
De même, il fit allusion dans ce propos à des circonstances atténuantes afin de réduire la portée de ces mêmes fautes, car cela est aussi le respect d'Israël. C'est pourquoi Rashi a écrit à cause de l'or surabondant, pour faire allusion à la plaidoirie de la paracha Kitissa. Maintenant, on va faire ensemble, on va descendre ensemble tous les mots que Moshe a employés. Tous les différents termes. On va voir ici 5 mots que Moshe emploie, qu'on a dit d'ailleurs que d'après Rashi, ce sont des mots qui ne font allusion à rien, que ce n'est pas des lieux. Contrairement à Rashi te tient que ce ne sont pas des lieux réels. Et on va voir qu'est-ce que Moshe a voulu faire passer comme message. Encore une fois, les peuples juifs ne sont pas des idiots. Quel message il a voulu faire passer à travers chacun de ces endroits-là. Et on va voir comment, avec les mots que Moshe a choisis, ça vient te montrer comment Moshe cherche à diminuer la gravité de la faute, tout en rappelant, bien sûr, les fautes qu'ils ont faites. Alors, prenons le premier mot. Bamidbar. Rashi commence son verset, comme on l'a dit tout à l'heure dans verset 1, le Dvarim numéro 1. Voici les paroles que Moshe a parlé au peuple juif. On a vu Ba'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain. Bamidbar, on a vu que c'était on a dit tout à l'heure, dans le désert. Ba'arava, dans la plaine, en face de Souf. Entre Paran, entre Tofel, Lavan, Chatzerot et Dizal. On va vite expliquer maintenant qu'est-ce que Rashi a voulu allusionner. Bamidbar, c'est quoi? Rashi te dit, Bishvilma sheichisou Bamidbar. À cause du fait qu'ils ont voulu l'énerver dans le désert, ils l'ont hérité de Dieu. Comment ils l'ont hérité? En disant, puissions-nous mourir, c'était dans la paracha Béchalach, qui se sont plaints, qu'ils n'ont pas de quoi manger. On rappelle-toi, on en tient. On est à peine 1 mois après la sortie d'Égypte, avant même qu'on a reçu la manne. Et là, ils se sont plaints en disant, on préfère mourir dans le désert, parce qu'on voit qu'on n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce que le verset vient te dire? A priori, dans le mot Bamidbar, le verset te fait allusion, clairement, à un autre verset qui est écrit. Midbar Sin, qui était Ben Elim ou Ben Sinai. Le Midbar Sin qui était entre Elim et entre Sinai. Pourquoi Rashi ne te dit pas l'emplacement exact, mais tu dis dans le désert? Rashi vient ici te montrer quelles circonstances atténuantes il y avait sur cette faute. Rashi te dit, écoute-moi une chose. Quelle autre personne n'aurait pas faute si tu te trouves dans un désert qui est plein de serpents, de scorpions, où les gens ils ont soif, où il n'y a pas de quoi boire? Ça c'est ce que la Torah nous dit. Dans le verset, on a vu ça dans la paracha Ekev, on va voir dans le chapitre 8, verset 15. Midbar Agadol Va'anora, le grand désert, Nachash, Sarak, Va'akrav, et les serpents, des scorpions, Simon. Deux, Moshe est en train de dire, c'est une énorme épreuve. Pas le fait que préférer mourir en Égypte. Dis-toi que toi, tu es dans la même circonstance. On t'a promis des merveilles, on t'a promis, tu sors d'Égypte, tu vas arriver au paradis sur terre, tu arrives en Israël. C'est l'enfer sur terre. Pourquoi tu veux pas kiffer? Ça, c'est pourquoi Moshe te mentionne, c'est le mot Bamidbar, en te disant le désert en général. Très bien. Ba'arava, on a vu c'était quoi le deuxième mot que Moshe il mentionne, dans la plaine. C'était quoi Arava? Rashi te dit. D'abord dans les textes, pardon. Dans le désert, parce que dans le désert, oui, le terme désert indique en allusion des circonstances atténuantes. Il se trouvait dans un désert avec des serpents et des scorpions, ce qui est une grande épreuve. On ne peut donc pas réellement les incriminer d'avoir parlé ainsi. Le deuxième mot que Rashi emploie, Ba'arava, c'est quoi Ba'arava dans la plaine? Rashi te dit, à cause de la plaine où ils ont fauté avec le Baal Peor à Shittim, dans les plaines de Moab. Quand ils ont fauté avec la prostitution, et avec l'idolâtrie, avec les filles de Moab, qui les ont fait fauter, à cause du conseil de Bilam à Balak, qu'on a vu ça il y a 3 semaines. Pareil, l'endroit que la Torah te dit ici, l'endroit exact où ils ont fauté, c'était à Shittim, ce que la Torah nous dit. On a vu ça dans Mas'eh la semaine dernière, chapitre 33, verset 49. Shittim, c'était l'endroit, Rashi nous dit, Mishor shel Shittim avel shmo, en 2 mots, Avot Moab, la plaine de Moab, c'est un grand endroit. Et il y a un endroit qui est appelé comme le plateau, qui est aussi appelé comme un endeuillé, comme le mot Avel. Mais néanmoins, on te parle de l'endroit général. Rashi, ici, il te dit Ba'arava. Pourquoi il appelle ici Ba'avot Moab? On a vu ça dans Rashi, comment il t'explique qu'ils ont fauté avec les plaines de Moab. Rashi vient et te dit, rappelle-toi d'où ils viennent ces gens-là. Il te dit que Moab, c'était qui Moab? Quand la fille de Lot, elle est tombée enceinte de son père, parce qu'elle n'était pas pudique, et elle a fait savoir à tout le monde qu'elle était enceinte de son père, comme Rashi, comme la Torah nous dit. Dans Vayera, chapitre 19, verset 37, que la grande, l'aînée, elle a eu un enfant, et elle a appelé Moab. Pourquoi elle a appelé Moab? C'est le père des Moabites jusqu'à aujourd'hui. Et Rashi te dit, Moab, ça vient du mot Me'avia, qu'elle a eu cet enfant de son père, parce qu'elle n'était pas pudique, elle a eu de rapport avec son père. Ça, c'est Moab. Bien, Rashi t'expliquer comment on peut appeler tout un peuple avec un nom si dégradant. C'est ce qu'on appelle, pas la prostitution, c'est ce qu'on appelle de l'inceste. Tout ça pourquoi? Parce que la mère, dans le passé, elle a eu des rapports et des relations interdites. Mais ça veut dire que d'après Rashi, Moshe étonnait que même aujourd'hui, le peuple de Moab se comporte de la même manière, avec des incestes insupportables.
Pourquoi Rashi te dit de la Torah, Moshe, quand il parle maintenant au peuple juif en les réprimandant, il dit la faute s'est passée dans Ba'arava, la fameuse vallée, la vallée de Moab, la fameuse qui est connue, un article défini. Bien Rashi te dit, parce que Moshe cherche ici à trouver une circonstance atténuante au peuple juif. En deux mots, pourquoi ils sont tombés dans la prostitution? Du fait qu'ils se trouvent dans un endroit où il n'y a que des prostituées, que ça c'était la vallée de Moab. C'est la plus grande épreuve sur terre. C'est comme si quelqu'un va se trouver dans un endroit où il y a toutes ces choses-là qui se passent à travers, devant les yeux toute la journée. Comment tu veux que quelqu'un ne va pas tomber? Moshe dit, il réprimande tout ce qui s'est passé par Arava dans la plaine. Il fait allusion à la plaine de Moab en disant, oui, je sais qu'ils ont fauté là-bas, c'était grave. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Comme on l'a vu tout à l'heure, tu mets quelqu'un devant une boîte de prostituées à longueur de journée. Qu'est-ce que tu veux qu'il ne va pas fauter? C'est normal qu'il peut tomber. Quel est le troisième terme que Moshe emploie? D'abord dans les textes. Dans la plaine, à cause de la plaine où ils ont fauté avec Baal Peor, à Shittim, dans la plaine de Moab. Écoutez, Rabbi te dit comme ça. Une allusion est faite aux circonstances atténuantes pour la faute de Baal Peor, dont la cause essentielle était l'immoralité. En effet, le plaine de Moab était un lieu connu pour sa grande débauche. L'épreuve était donc particulièrement âpre. Troisième mot que la Torah l'emploie, Mol Souf. Quand Moshe parle au peuple juif, il dit qu'ils étaient face à les plaines en face de Souf. Qu'est-ce que c'était en face de Souf? Rashi t'explique. En se rebellant à la mer des gens, en disant de leur arrivée, est-ce qu'il n'y a pas de sépulture en Égypte? Dans Rashi Shemot 14-11, et en la quittant, ainsi qu'il est dit, ils se sont rebellés à cause de la mer, dans la mer des gens, comme c'est écrit dans Télim. Pareil, qu'est-ce que Rashi vient te montrer pourquoi Moshe cherche à défendre le peuple juif? En disant, écoute-moi une chose, mets-toi à leur place. Ils arrivent devant le Yam Souf, la mer Rouge, la mer des gens. Qu'est-ce qu'ils voient? Les Égyptiens, ils sont à l'arrière. Il n'y avait aucun moyen naturel pour pouvoir s'en sortir. Ils n'étaient pas au courant maintenant que Dieu la mer allait souffrir. Tu as les Égyptiens à l'arrière avec Pharaon. Tu as la mer à l'avant. Ils sont tombés dans la plus grande panique. Et c'est pour ça que, même quand ils ont passé la mer, ils étaient occupés avec le butin qu'il y avait sur la mer, parce que c'est ce que Dieu leur a demandé de faire. Mais sur place, tu peux très bien comprendre qu'ils tombent dans une telle panique qu'ils préfèrent retourner en Égypte. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont censés savoir qu'il va y avoir un miracle. Tu peux avoir mille et une raisons pour pouvoir dire non, ils auraient dû avoir confiance en Dieu. Ils viennent de découvrir Dieu. Moshe, c'est la raison pour laquelle, quand il les réprimande, il dit, je vous rappelle ce qui s'est passé devant la mer de Souf, devant Yam Souf. Quel est le prochain mot? D'abord, les circonstances atténuantes sont claires. Parvenus au bord de la mer, ils n'avaient d'une manière naturelle aucune possibilité d'être sauvés. Puis quand ils quittaient la mer, ils ont recueilli le butin, ce que Dieu leur avait demandé de faire. Dieu fut donc bien à l'origine de ce qui s'est passé, ce qui explique leur grande soif et leur profond désir. Continuons Rashi. Rashi te dit qu'après après en face de Souf, entre Paran. Rashi t'explique, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Paran. Paran, c'était l'endroit où il y a eu ce qu'on a parlé déjà avec les explorateurs. Midbar Paran, dans le désert de Paran, pas les explorateurs. Rashi te dit encore une fois, tu viens les réprimander sur le fait qu'ils ont pleuré toute la nuit. Et d'ailleurs, c'était le premier Tisha B'Av, parce qu'ils se sont plaints sur le fait qu'ils ne vont pas pouvoir entrer en Israël. Mais c'est pas de leur faute, c'est la faute des explorateurs. Pour te dire que s'il n'y aurait pas eu les explorateurs qui les auraient fait fauter, automatiquement, ils n'auraient pas fauté. Donc c'est les explorateurs qui les ont fait fauter. C'est pour ça que Rashi termine avec le dernier verset, Ben Tofel ve Lavan, entre Tofel et Lavan, pareil comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est pas un lieu qui existe. Rashi les réprimande, Ochicham al-Advarim, on dit qu'il les a réprimandés sur quoi? On regarde dans le Rashi, il leur adressa des reproches pour avoir insulté la manne qui était blanche, la vanne, en disant, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable, dans Bamidbar 21.5, et pour cette mal comportée dans le désert de Paran par les explorateurs. Maintenant, pareil, quelle est la circonstance atténuante que Rashi a sur ce verset? Rashi te dit, écoute-moi une chose. D'abord, les réprimandes du peuple juif étaient sur la manne, qu'elle est tout le temps blanche, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût, au départ. Quelque chose que on n'a pas vraiment appelé. C'est comme si je dis, tu manges pour manger, mais il n'y a pas de goût dans ce que tu manges. Pareil, Moshe les réprimande en disant, vous êtes mal comportés. Mais ce n'était pas de votre faute. Parce que c'est vrai qu'en ayant la même chose tous les jours, à la fin, t'en as marre. Dernier mot que Moshe l'emploie, d'abord dans le texte. Les circonstances atténuantes pour Paran, ce sont les explorateurs qui ont incité le peuple, qui l'ont fait trébucher. Les circonstances atténuantes pour Tofel et Lavan, étant donné que la manne était blanche, lisse et détachée de toute couleur, ils n'en concurrent pas un plaisir véritable. Ce détail pourrait expliquer leur plainte sur la manne. Et enfin, Chatzerot, le dernier mot que Rashi emploie, qu'on a vu tout à l'heure à Chatzerot, avant d'Isaac qu'on a expliqué longuement. Rashi te dit Chatzerot fait allusion à la machloket de Korach, la querelle de Korach. Pareil,
Quelle est la circonstance atténuante? Rashi vient et dit, malgré qu'il y a eu toutes ces querelles de Korach contre Dieu, parce qu'il n'était pas d'accord sur le choix que Dieu a fait, c'est la faute de Korach, c'est pas de votre faute. C'est Korach qui a essayé de tout faire contre eux. Et la preuve, c'est que Moshe lui-même, il a pris l'argument face à Dieu en disant, Aïch echad yecheta, est-ce qu'un homme va fauter un seul homme? Et tu vas t'énerver contre tout le peuple juif. Ça n'a pas de sens. En deux mots, il dit, pourquoi tu veux punir tout le monde alors que c'est un homme qui a fait des bêtises? Regarde dans le texte. La circonstance atténuante. La querelle n'est celle de Korach, n'est que celle de Korach qui finit par inciter les autres. Ainsi que Moshe l'a formulé. Quoi? Un seul homme aura fauté et tu t'hériteras contre la communauté tout entière. Dans Korach, chapitre 16, verset 22. Voilà qu'avec ça, on vient de voir comment tous ces mots que la Torah emploie dans le premier verset, basés sur Rashi, ce pas des lieux réels, c'est des allusions à certaines choses, mais c'est des allusions à certaines choses qui se sont déroulées. Et qu'en réalité, ce qui s'est déroulé, Moshe, il essaie de trouver à chaque fois une circonstance atténuante pour montrer que malgré ce qui s'est déroulé, néanmoins, ce n'était pas réellement leur faute. Donc on a dit, avec la bonté que Moshe, il a d'un côté des réprimandes, des répressions, des réprimandes atténuées, du fait qu'il a dit, oui, mais, je peux comprendre qu'il y a eu certaines choses, ne refaites pas les mêmes bêtises, même si j'ai des raisons pour pouvoir comprendre pourquoi vous ne devrez pas agir de la même manière, parce que ce qui s'est passé là-bas, il y avait une certaine raison pourquoi vous avez agi de cette manière-là. Donc on voit que c'est comme un bon père, que malgré qu'il réprimande ses enfants, il a toujours, pourquoi pas. Ce qui fait bien de leur donner à chaque fois une circonstance atténuante. Encore une fois, c'est Moshe, c'est son rôle. Qu'est-ce que je dis, c'est Moshe. Ça y est, il l'a fait déjà. Très bien. Ils ont été pardonnés, ils ont été... Qu'est-ce que tu veux qu'il voit? Qu'il s'énerve? Et qu'est-ce qu'il va gagner de s'énerver? Qu'il se rappelle avec lui que du mal? C'est bien de rappeler les fautes. Alors c'est ce que j'ai dit, il les rappelle, mais avec une circonstance atténuante. Ouais. En deux mots, quel est le but qu'on a vu au départ? C'est quoi tout le but de Chumash Dvarim? C'est de leur demander que quand ils rentrent en Israël, ils ne refont pas les mêmes bêtises. Donc là, il leur dit, je sais, vous avez fait telle et telle bêtise, mais rappelle-toi pourquoi. Il y avait une circonstance atténuante. Ça ne veut pas dire que si ça se reproduit la même chose, vous avez trouvé les mêmes circonstances. Et je vous demande de ne pas le refaire. Vous voyez tout à l'heure qu'on lit à chaque fois par Parashat Dvarim juste avant Tisha B'Av. Quel est le lien avec le Shabbat avant Tisha B'Av? C'est que le jour de Ben HaMetzarim, la période dans laquelle on est, c'est un jour de réprimande sur le peuple juif. Viens, Rashi nous dit que même quand on est en exil, même quand on a été jeté de la table de notre père, comme la Torah nous dit sur la période de l'exil, que les enfants qui ont été galoum al shulchan aviyam, néanmoins Dieu fait attention à nous. Le but de l'exil n'est pas de briser le peuple juif, n'est pas de détruire le peuple juif. Le but est de nous apprendre, prendre une leçon pour pouvoir ne pas refaire et surtout reconstruire. Comme l'idée, on a parlé longuement dans le cours la semaine dernière, l'idée même de la destruction du temple, c'est pas pour détruire en soi. On n'a pas le droit de détruire pour détruire, c'est l'interdiction de la Torah de Baal Tashrit. L'interdiction de détruire, la raison pourquoi c'était détruit, c'est pour reconstruire encore mieux, pour nous donner l'envie de pouvoir faire quelque chose de mieux. Tout le but de l'exil, c'est pour dévoiler la gloire du peuple juif. Un des sujets dans lesquels on voit ça, c'est dans les Lamentations qu'on va lire, si Dieu veut, Tisha B'Av, en espérant que Mashiach arrive avant, dans la Megillah de Echa. La Megillah de Echa, qui est le livre de Lamentations, qu'on lit le soir de Tisha B'Av, mardi soir et mercredi. En premier verset, c'est Echa Yashva Badad Aïr Abatiyam, Lamentation 1.1. Et là, c'est la cite solitaire, la cite naguère si populeuse. Qu'est-ce que ça veut dire solitaire? Le peuple juif est tout seul. Qu'est-ce que Moshe fait allusion en disant que le peuple juif est tout seul? Il vient faire allusion au mot que Bilam il a employé. On a vu ça dans Bilam en disant quelle était la gloire du peuple juif. Ein am levada dishkon bagoyim leitrashav. Le peuple juif, c'est un peuple qui ne se mélange pas parmi les nations, il vit solitaire, ne se confondra pas avec les nations. Tu peux faire tout ce que tu veux pour ressembler aux autres. Dieu a décidé qu'on doit être différent des autres. Et par ça qu'on est différent des autres, comme l'huile qui ne se mélange pas dans l'eau. Pareil, le peuple juif ne se mélange pas dans le reste. Par ça qu'on ne se mélange pas dans le reste, on mériterait la reconstruction du troisième temple. Parce que le mot badad vient ici faire allusion deux sens. D'un côté, on est tout seul. Automatiquement, c'est normal que parfois on n'a pas fait les choses comme il fallait. De l'autre côté, malgré qu'on est tout seul, malgré qu'on est solitaire, Dieu il est avec nous. Dieu il a vu, comme la Torah nous dit que même si le peuple juif est considéré comme un mouton parmi 70 loups, Dieu nous protège, comme on voit aujourd'hui avec Israël. Une petite terre qui est entourée parmi 70 loups. Et que néanmoins, Dieu il la protège. Comme encore ce matin ou hier, je crois, avec ce drone qui est rentré du Liban, qui était abattu. On voit tellement de miracles qu'on n'arrive même pas à les compter. On se dit que c'est tout à fait normal pour nous. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend le rapport entre la Parashat Dvarim et les 3 semaines. Du fait que même si c'est la période qui est une période noire, mais noir en soi, c'est pas pour rester dans le noir, c'est pour amener la lumière. Et comment? Comme on a vu longuement la semaine dernière, l'importance c'est pendant cette période d'apprendre les lois des 3 semaines. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comme la vie nous demande l'importance basée sur le Midrash, que Yecheskel avait l'habitude, quand il s'est plaint à Dieu en disant pourquoi tu me demandes d'enseigner la Torah, pourquoi tu me demandes d'enseigner les lois du temple au peuple juif,
alors que c'est un moment dans lequel on est en exil, de toute façon on ne peut pas construire le temple. Dieu lui a dit, parce que mes enfants sont en exil, pour ça on ne pourra pas construire le temple, apprenez les lois du temple. Et grâce à ça, je considérais comme quoi le temple a été reconstruit, on est en train de construire le temple. Alors avançons sur un point important. On sait très bien ce qu'on a parlé plusieurs fois sur l'erreur connue sur la forme des louchot. Que les louchot, beaucoup de gens ont l'habitude malheureusement de faire les louchot, les tables de la loi, de manière arrondie, avec deux cercles arrondis en haut, que la source de ces louchot, ça a été fait par un non-juif arabe. Le contraire de ce que la Gemara nous raconte. Que la Gemara nous raconte comme quoi, Bababatra 14, hein, que les louchot, ils étaient sitfachim sur sitfachim, 60 sur 60, et ils étaient pleins. Il n'y avait pas d'endroit vide dans les louchot, comme tous les ustensiles du Mikdash, du temple, qui étaient pleins et qui n'étaient pas vides. Si tu veux faire les louchot rectangulaires, comme la Gemara nous dit, il ne peut pas exister qu'il y ait une forme arrondie en haut. Parce que si tu as une forme arrondie, automatiquement, il te reste un vide en haut. Il ne peut pas rester un vide. Il ramène en 82, comme quoi il y a un livre qui est sorti d'un arabe en Israël qui te montre que d'après la Gemara, les preuves sont flagrantes, comme quoi les louchot étaient carrés, ils étaient rectangulaires et ils n'étaient pas ronds. Et néanmoins, on voit que dans beaucoup de synagogues, il y a beaucoup de papiers qui sortent, de rabbins ou quoi que ce soit. On te met les louchot de manière ronde, que ce soit sur les echal ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'institutions juives. Alors que c'est le contraire de ce qui est écrit dans la Gemara. Et c'est grâce à Dieu, on voit qu'avec les années, de plus en plus de gens rectifient cette erreur. J'avais dit, c'est la même erreur qu'il y a avec la forme de la menorah. La forme de la menorah, beaucoup ont l'habitude de faire la menorah avec des barres arrondies. Et la barre centrale est sur une plaque qui est en métal et pas sur des pieds. Une plaque en verre, je veux dire, une plaque plate. Comme c'est fait par exemple dans les billets qui est en Israël. Et à cause de ça, ça a fait que les gens ils ont fait des formes de menorah de manière arrondie. D'où est la source de cette menorah arrondie? Puis d'abord, c'est une source qui est totalement erronée. Parce que Rambam vient et nous décrit lui-même. Rambam, il a dessiné ici, quand tu veux voir l'entrée de ces gens. Rambam, il te montre dans le dessin que Rambam a fait que la menorah était de manière en diagonale. Et on sait très bien qu'il t'a fait avec les 3 pieds, comme c'est écrit dans la Torah, que la menorah elle avait 3 pieds. Ça veut dire que la barre centrale se tenait sur 3 pieds. Dans la forme des knei à menorah, quand tu prends les bâtons de la menorah, d'abord, kané, traduction, c'est un roseau. Les roseaux sont pas ronds. Les roseaux, on en voit ici aussi, les roseaux sont droits en général, sont pas ronds. La barre centrale, la branche centrale se tient sur 3 pieds. L'explication de Pirush HaMishnayot du Rambam, dans Masechet Nachot, chapitre 3. Et Rambam te dessine, comme tu vois ici, la menorah de manière totalement diagonale. Et là-bas, on voit que les barres sont totalement en forme diagonale, en forme droite, comme on a dans le Shin, qui sort de Tfilin, on peut le voir en forme droite, et pas en forme arrondie. Alors, certains peuvent dire, on n'a pas le droit de faire une menorah qui est exactement la même, identique à celle qu'il y avait dans le temple. La Gemara Avodah, page 43a, et Rambam ramène ça dans les lois de Beth Aprira, chapitre 7 à la Chayou. Shulchan Aruch Yeredeh ramène ça dans le chapitre 141, pardon. C'est pas pour autant qu'il faut changer les barres. Parce que la réalité, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on a l'habitude de ne pas faire le même numéro de barres. C'est très bien qu'une menorah dans le temple, elle avait 7 branches, avec le shamash au centre, alors qu'aujourd'hui, toutes les menorahs qu'on a, ils ont 9 branches. Il y a 8 branches, plus le shamash. Justement, pour ne pas faire quelque chose d'identique qu'il y avait dans le temple. Alors pourquoi changer la forme? Surtout qu'on va voir, tout de suite expliquer, que l'idée d'où est venue la menorah arrondie, c'est basé sur la porte de Titus. La porte de Titus qui a... Là, tu peux voir le dessin. Ça, c'est la porte de Titus qui est gravée à Rome, qui a été fait pour se moquer du peuple juif. Qui a été fait, là, on peut la voir, peut-être on peut la voir ici plus proche. Là-bas, la porte de Titus qui avait à Rome, qui a été fait pour se moquer des esclaves juifs, comme quoi ils avaient volé ce qu'ils avaient. Et automatiquement, on a décidé de la faire arrondie, on va tout de suite voir quelle idolâtrie il y a à l'intérieur. Une seconde, avant ça. Dans le livre Maaser Choshev, c'est écrit que les barres de la menorah, ils étaient peut-être arrondis, mais après ils montaient vers la grandeur de la menorah. Mais clairement, on voit que Rambam te décrit et te fait le dessin comme quoi les barres de la menorah étaient 100% droites et non arrondies. Comme on l'a dit tout à l'heure, rappeler de faire un élément du temple sur celui qui a détruit le temple, c'est le plus grand rabaissement du peuple juif, en 2 mots. Quand est-ce qu'a commencé la destruction du deuxième temple? Ça a commencé par Aspasianus, et ça s'est terminé par Titus. La fameuse histoire qui racontait que quand il est revenu avec les objets du temple dans le bateau, il s'est vanté de Dieu en disant, regarde,
moi je suis capable de détruire ton temple, tous ceux qui se vantent qu'il y a un Dieu sur terre. J'ai détruit sa maison, il est capable de rien faire. Et Dieu il a dit, j'ai un moustique que j'ai créé sur terre, que ce moustique il peut t'abattre, et qu'avec ce moustique tu vas terminer ta vie. La fameuse histoire que la Gemara nous raconte, comme quoi dans le bateau il y a un moustique qui est rentré dans son nez, et qui a commencé à manger à l'intérieur de la tête, et qu'il n'arrivait pas à le faire sortir, jusqu'à ce qu'il est passé une fois à côté d'un forgeron, et il a entendu qu'avec le marteau qui tape, ça va calmer le moustique, ça va laisser tranquille. Et au final, il a demandé à quelqu'un de venir dans son palais, de taper avec un marteau tous les jours, comme ça calme le moustique, il reste tranquille, mais après il s'est habitué au bruit. Au final, ça a mangé tout son cerveau, il est mort à cause de ça. Et quand il est mort, on a ouvert sa tête, on dit que le moustique était gros comme un pigeon. On a été dans 2 mots, le fait que Dieu il a dit, tu sais quoi, Yitush Kadmar, fameuse phrase, qu'une moustique t'a devancé. Tu penses vraiment que tu es plus grand que Dieu? Je vais te montrer que j'ai un tout petit insecte sur terre qui est plus fort que toi, si tu penses que tu es tellement grand. Ça, c'est la parenthèse. Mais au final, une fois qu'il a détruit le 2e temple, il demande à ses hommes de prendre avec eux à Rome tous les ustensiles du Mikdash du temple, parmi eux la menorah. Et ça avait été mis en display, ça avait été mis en exposition dans ce fameux portail de la victoire, l'arc de triomphe de Titus à Rome. Titus, il a voulu graver le moment qu'il a réussi à détruire et rabaisser les Juifs. Et donc, il a décidé de faire ce qu'on appelle l'arc, le portail de Titus, qu'on a ici en France, l'arc de triomphe. Là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce portail? Ils ont fait des dessins, comment des prisonniers juifs sont amenés à Rome, ensemble avec les objets du temple, et ils ont mis là-bas la menorah, à tel point qu'ils ont gravé dans plusieurs endroits, en grec, Yehuda Kapta. Qu'est-ce que ça veut dire Yehuda Kapta? Juifs qui sont emprisonnés. De cette image a été propagée la menorah imitée avec des formes arrondies qui sont 100% contre Rambam. Il y avait même des périodes où on obligeait les Juifs, pour les rabaisser, à venir voir le portail de Titus, qui venait montrer la gloire et la victoire de Rome sur Jérusalem. Et donc, pas seulement l'Arbi te dit, c'est un long discours que l'Arbi a prononcé ce Shabbat en 82, qu'on fait une menorah basée sur la forme qui a été faite par ce goy, ce non-juif ennemi qui a détruit le temple, et pas comme le Rambam a montré, mais au contraire, c'est pour montrer la victoire de Rome sur le peuple juif. D'où on sait que cette menorah, elle a un problème. Tu vas voir ici que dans le bas de la menorah, il y a des dragons qui sont gravés. Dans le bas de la menorah, on peut voir ici dans cette image, on peut voir aussi, je pense, on peut voir, en bas de la menorah, tu vas voir sur le pied, il y a des dragons, des formes de dragons. C'était quoi ces formes de dragons? C'était des idoles. Des idoles qui avaient été faites à l'époque, que c'était une forme d'idolâtrie qu'ils avaient, et comment on appelle ça? Et que Titus, en faisant ces éléments, c'était justement pour rabaisser et détruire le peuple juif. Tu vois bien aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de 3 pieds, c'est un plein pied. Donc en 2 mots, c'est malheureusement de là qu'est venue toutes les erreurs. Alors oui, il a parlé plusieurs fois comme qu'on doit réparer cette erreur. On doit réparer cette image faussée. C'est pour ça que tu vois chez Chabad, on a l'habitude d'avoir toutes les menorahs qui sont en diagonale. Pas seulement chez Chabad, tu vois par exemple que dans l'entête de la Rabbanout Harashit en Israël, c'est aussi en diagonale. Et à travers, on va dire, les dernières centaines d'années, derniers siècles, énormément de personnes qui comprennent la valeur de la Torah, etc., ils ont remis ça en application. Alors c'est vrai que pour l'instant, sur l'emblème de Dal Israël, c'est toujours en arrondi, en demi-arrondi. Pour l'instant, ce n'est pas un corps religieux d'après la halakha. On a te demande comme quoi, par l'appareil des 3 semaines, on apprend les lois du temple. Important de se rappeler de ne pas faire des choses qui viennent montrer, dégrader la valeur du peuple juif, qui a été fait pour rabaisser le peuple juif, et bien au contraire pour montrer notre valeur. Que Dieu fasse que par ça qu'on apprend les lois du temple, comme c'est écrit dans Yecheskel, on puisse mériter de voir la reconstruction du temple. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine, et demain le prochain cours à 14h.